Je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, les amis. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Je Amen. vais, avec votre permission, que nous abordions directement le sujet qui nous rassemble. Donc, de parler des fêtes du 7e mois comme des signes et des repères importants annonçant la seconde venue du Seigneur. Pour éviter de prendre du temps à faire un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous pourrons au besoin répondre à des questions en lien avec le partage dernier, mais nous voulons gagner un peu de temps aujourd'hui. Amen. Et pour introduire ce sujet-là, je voudrais m'appuyer sur des prophéties de Daniel à deux niveaux pour nous amener tranquillement à aborder donc le sujet de la fête des trompettes. Donc, je vais demander à nos frères qui nous aident pour les lectures, le frère Amen, s'il est dans les conditions, Amen. de nous aider dans la version Semeur, si tu l'as. Nous allons lire un bout du passage de Daniel chapitre 9, verset 25, verset 26. Donc, le verset 25 au complet et puis la moitié du verset 26 dans la version Semeur. Nous allons le mettre en parallèle avec Zacharie chapitre 9, verset 9 et Matthieu 21, le verset 5. Pour montrer que, effectivement, comme le frère William l'amenait tout à l'heure, que tout avait déjà été écrit et annoncé par les prophètes. Seulement, il fallait l'intelligence du Seigneur pour comprendre quand est-ce que les événements se passaient et pouvoir expérimenter ce que le Seigneur mettait à disposition de son peuple. Donc, on va y aller avec Daniel chapitre 9 dans la version Semeur, verset 25 et la moitié du verset 26, en parallèle avec les deux autres versets. Ok. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. Verset 26. À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Amen, on va s'arrêter là. Donc, voici ce que Daniel a annoncé en lien avec la première venue du Seigneur. Daniel a indiqué une période bien précise et il a donné des détails donc qui vont rejoindre la pensée de Matthieu. Matthieu va nous expliquer un peu ces choses-là tout à l'heure quand on va le regarder, pour établir le fait que la prophétie de Daniel était vraiment inspirée. Amen. Donc d'abord Zacharie chapitre 9, verset 9. Tu peux prendre dans n'importe quelle version si tu l'as. Zacharie 9, verset 9. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Zacharie 9. Zacharie, excuse-moi, c'est Ézéchiel. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Donc Matthieu 21. Tu peux commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi,
plein de douceur, et est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Amen. Amen. Donc, ces trois passages en parallèle s'interprètent d'elles-mêmes et s'accordent pour confirmer que ce que Daniel avait annoncé s'est accompli. Donc, lorsque le Seigneur est rentré à Jérusalem pour accomplir le sacrifice. Ce qui venait aussi confirmer que la période indiquée à Daniel, donc des 7 semaines et des 69 semaines, s'accomplissait donc en ce temps-là, là où le Seigneur est rentré à Jérusalem pour accomplir le sacrifice. Lorsque le Seigneur est rentré à Jérusalem pour accomplir le sacrifice et qu'il a été arrêté, la Bible dit qu'ils ont cherché donc des moyens de l'accuser. Ils ont même présenté de faux témoins qui n'ont pas pu établir une culpabilité. Et même lorsqu'il a été envoyé devant Hérode et Pilate, ils n'ont rien trouvé à dire. Tout ça était en train de s'accomplir sous les yeux donc, du peuple pour confirmer aussi les instructions que Moïse avait reçues en lien avec la fête donc, de la Pâque. Lorsqu'il a dit que le 10e jour du premier mois, il devait prendre un agneau d'un an sans défaut et qu'il devait l'immoler le 14e jour entre les deux soirs. En cherchant à établir la culpabilité du Seigneur et que les gens ne réussissaient pas, cela venait accomplir donc cette instruction que le Seigneur avait donnée aussi à Moïse en lien avec la fête de la Pâque, concernant donc l'agneau pascal. On va lire un peu dans Luc 23, pardon, le verset 4, on va sauter un peu, on va aller vers le verset 13, pour montrer comment même Pilate et Hérode n'ont pas pu donc établir une culpabilité en rapport avec le Seigneur, pour montrer qu'effectivement, il était l'agneau sans défaut. Mais ce qui est vraiment important pour nous à considérer, en lien avec Daniel, c'est que la période indiquée donc par la prophétie de Daniel venait de s'accomplir sous les yeux. Donc, les 7 semaines et les 69 semaines s'accomplissaient lorsque le Seigneur rentrait à Jérusalem donc, pour accomplir le sacrifice. Et si le peuple avait l'intelligence de comprendre les prophéties, ils auraient su que ce que Daniel avait annoncé est en train de s'accomplir sous leurs yeux. Mais ils n'ont rien su et ils n'ont rien vu. Que le Seigneur nous aide, les amis. Parce que plusieurs prophéties ont été écrites, donc en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux dans notre temps. Amen. Donc Luc 23, on va lire le verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. On va lire à partir du verset 13 par là. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le Amen. relâche. Amen. Regardez ce que Daniel avait déjà annoncé dans le chapitre 9 que le frère a lu tout à l'heure, dans la version Semeur. Daniel chapitre 9, verset 26. Regardez bien. Daniel 9, verset 26. À la fin des 62 septêmes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Regardez bien ce que Daniel a dit. J'espère que nous avons bien suivi ce bout-là du verset 26. À la fin des 62 septêmes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. En ce moment précis, cette prophétie de Daniel venait de s'accomplir sous les yeux du peuple. Et cela s'inscrit dans le contexte donc de la Pâque.
C'est pour ça que sonder les faits, va nous donner de comprendre plus ou moins les circonstances dans lesquelles les choses vont se passer en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Amen. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, nous allons aller dans Matthieu chapitre 24. Parce que la même préoccupation a été adressée au Seigneur par les apôtres. Matthieu 24, le verset 3, que nous connaissons très bien. Et dans la réponse du Seigneur, dans le développement du Seigneur, le Seigneur va citer encore deux prophéties de Daniel, au verset 15 de Matthieu 24 et au verset 21 de Matthieu 24. Il va citer deux prophéties pendant qu'il tente de répondre à la préoccupation des apôtres. Amen. Et nous allons regarder aussi, brièvement, Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Donc, dans son développement, le Seigneur va donner un certain nombre de choses que la version Seigneur va qualifier donc des premières douleurs de l'enfantement. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu viendra dans la douleur. Déjà là, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand le Seigneur commence à éliminer un certain nombre de choses qui ne devaient pas être donc des signes auxquels le peuple de Dieu devra s'accrocher. Donc, il parle des guerres, il parle de la séduction, des famines, des pestes et toutes ces choses. Verset 8 de Matthieu 24, il dit que ce sont les premières douleurs de l'enfantement. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu viendra dans la douleur. Une douleur semblable donc aux douleurs de l'enfantement, mais qui est aussi considérée comme une période de crise. Ça, c'est la première chose. Et au verset 15 de Matthieu 24, il va citer encore Daniel. On va le lire, Matthieu 24, verset 15. Dans quelle version? Dans n'importe quelle version, mon frère. Ok. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Dans notre version, il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Parce qu'il y a là un mystère. Il y a là quelque chose de caché qui ne sera dévoilé qu'à ceux qui auront de la perspicacité. C'est pour ça que lorsque Gabriel va expliquer la prophétie à Daniel, il dit, je suis venu pour éclairer ton intelligence. Le mot intelligence qui a été mis là est le même mot qu'on retrouve en rapport avec les fils d'Issachar, en rapport avec la sagesse de Salomon. Donc, Issachar, de qui il est dit qu'il avait l'intelligence des temps pour dire à Israël ce que Israël devait faire. Que le Seigneur donne cette même intelligence-là pour comprendre ce dont il est question lorsqu'il dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention ou que celui qui lit comprenne. Au verset 21 de Matthieu 24. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Continue. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. En quelques lieux, que ce soit le cadavre, bien le corps, là s'assembleront aussi les aigles. Lorsque le Seigneur reprend cette deuxième prophétie de Daniel, que nous retrouvons dans le chapitre 12, verset 1 de Daniel, il dit que la détresse sera grande, une détresse telle que le monde n'a jamais connue. Le mot qui a été traduit par détresse, c'est tribulation. Donc le Seigneur indique clairement donc il s'agit là de la grande tribulation. Et Daniel chapitre 12 est à considérer ensemble avec le chapitre 10. Donc Daniel chapitre 10, verset 4, jusqu'à Daniel chapitre 12, verset 4, sont à considérer ensemble. Parce que c'est l'ensemble de ces paroles que Daniel a reçues et pour lesquelles il lui a été dit de sceller les paroles jusqu'au temps de la fin.
et qu'au temps de la fin, plusieurs étudieront les prophéties et la connaissance augmentera. Que le Seigneur augmente notre connaissance, notre compréhension des Écritures, pour que nous sachions exactement les choses qui sont en train de se mettre en place en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Et cette période de la grande tribulation, nous la retrouvons aussi dans le livre de la Révélation dans l'Apocalypse. Au chapitre 8, verset 13, il y a une déclaration qui est faite annonçant cette période de grande tribulation. On va le regarder parce que dans cette période, nous allons découvrir une déclaration en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas un bavardage inutile. C'est pour nous amener tranquillement à comprendre ou bien à mieux aborder donc la fête des trompettes. Donc, on va aller dans après chapitre 8, verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Amen. Ça, c'est l'annonce de la grande tribulation. Le Seigneur a dit que la détresse sera grande, une détresse telle que le monde n'a jamais connue. Et nous avons dit que le mot détresse ici est traduit par tribulation. Donc le Seigneur annonçait déjà la grande tribulation, que Daniel avait déjà annoncé, donc au chapitre 12, verset 1. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es dans les conditions pour projeter les passages. Pour que... Oui, en fait, c'est à cause de la vitesse, donc. Ah, ok, bon, je vais aller doucement. Donc vas-y, tu peux projeter Daniel chapitre 12 pendant que... Daniel 12, verset 1. Mhm. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On va s'arrêter là. C'est cette prophétie que le Seigneur va reprendre dans le verset 21 de Matthieu 24. Et nous avons dit que le mot grec a été traduit par détresse et tribulation. Ce qui veut dire que Daniel annonçait la grande tribulation. Et le Seigneur est venu comme reprendre pour son compte ce que Daniel avait dit. Ce qui veut dire que c'est vrai. Parce que si le Seigneur le dit, c'est que c'est vrai. Les gens peuvent mettre en doute les prophéties de Daniel, mais lorsque cela vient du Seigneur, là, il ne faut pas s'amuser. C'est sérieux. Et nous avons aussi dit que cette période de grande tribulation a été annoncée dans Apocalypse chapitre 8, verset 13, que nous allons regarder maintenant. Apocalypse 8, verset 13. Apocalypse 8, verset 13. Que tout le monde puisse voir, mon frère. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Donc, il y a une série de sons de trompettes qui vont nous permettre de comprendre les différents malheurs qui vont s'abattre sur la terre, et particulièrement en ce qui concerne cette période de malheur. Au chapitre 9, verset 12, après donc la sonnerie de trompette, vas-y. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. Donc ça, c'est la cinquième trompette qui sonne, et là, il est dit ici que le premier malheur est passé. On va aller au chapitre 11, verset 14, pour voir le deuxième malheur. Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. Chapitre 12, verset 12, pour montrer. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et nous rentrons dans le troisième malheur. Mais lorsque nous revenons au chapitre 11, verset 15, à partir du verset 15, Le juste septième après le ange, second malheur, vous voyez à partir du verset 14, juste après le second malheur, tu peux reprendre à partir du verset 14. le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient,
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Continue. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. On va s'arrêter là. Le verset 17 est révélateur. Lorsque les 24 vieillards commencent à expliquer, à interpréter donc le son de la trompette du 7e ange qui a été annoncé au verset 7 du chapitre 10 précédent, il dit, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Ils ne disent plus qui vient. Nous l'avons souvent partagé, mais nous insistons là-dessus pour situer un peu le contexte dans lequel les choses vont se passer. Ils ne disent plus qui vient parce que il est déjà venu. Au chapitre 1, verset 4, on va entendre toi qui es, qui était et qui vient. Au chapitre 4, verset 8, toi qui es, qui était et qui vient. Et ici, ils ne disent plus qui vient. Il est déjà venu. Dans ce contexte de la grande tribulation, dans cette période de malheur, dans cette période de détresse telle que le monde n'a jamais connue, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pour ça que lorsque le Seigneur reprend les procédures de Daniel, avant de dire que en quelque lieu que sera le corps, là où se s'appelleront les aigles, il va dire que de même que l'éclair part de l'Est et se monte jusqu'en Occident, à l'Orient, ainsi sera l'avènement, la parousia, la présence du Fils de l'homme. Mais avant ça, il a dit que la détresse sera telle que le monde n'a jamais connue. Vous voyez qu'on rejoint Apocalypse dans ce que le Seigneur est annoncé dans Matthieu 24. Toi qui es et qui était, il est déjà venu. À quel moment il est venu? Quand est-ce qu'il est venu et puis on n'a pas vu? C'est parce que déjà au verset 4 du chapitre 1, il a commencé sa venue. C'est pour ça qu'au verset 7, d'après le chapitre 1, Jean va dire, voici, il vient avec les nuées. Donc, il a commencé déjà à venir. C'est pour ça qu'il dit, toi qui es, qui était, qui vient. Chapitre 4, verset 8, toi qui es, qui était, qui vient. Mais ici, il ne dit plus et qui vient, il est déjà venu. Maintenant, le verset 18 du chapitre 11. Regardez ce qui se passe. Les nations se sont Vas-y, oui. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Regardez ce qui se passe ici. Il dit, le temps est venu de juger les morts. Bon, quelqu'un qui est mort, tu vas le juger comment? Pourquoi est-ce qu'il dit de juger les morts? Acte 10, verset 42 et Acte 17, verset 30, verset 31. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous me suivez, les amis? Amen. Acte 10, verset 42. Mhm. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous avez vu le verset 18 d'après chapitre 11. Le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Quelqu'un qui est mort, tu vas le juger comment? Premièrement, parce que c'est lui que Dieu a établi. Donc, juge des vivants et des morts. Et dans le chapitre 17, verset 30, verset 31 des Actes, en reprenant la pensée donc de Nombre, en rapport avec la révolte de Corée et de sa bande, lorsque le Seigneur avait demandé un bâton, donc à chaque famille, à chaque tribu, et que le bâton qui fleurirait serait l'homme que le Seigneur avait choisi donc pour le faire approcher de lui. Et le Seigneur avait dit à Moïse que cela soit un signe. C'était une allusion à la résurrection. C'était un témoignage qui concerne la résurrection. C'est pour ça que dans Actes chapitre 17, le frère va lire, l'apôtre va dire que, vas-y. Verset 30.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, quand on met en parallèle Acte 10, 42 et Acte 17, 31, pour rejoindre Apocalypse chapitre 11, verset 18, lorsqu'il est question de juger les morts et de récompenser les serviteurs du Seigneur, il est question de la résurrection. Mais on ne parle pas de tous les morts. C'est pour ça que dans le chapitre 20 d'Apocalypse, il va dire qu'il y a une catégorie qui vont revenir à la vie. Et il y a une autre catégorie qui ne va pas revenir à la vie avant les 1000 ans. On va lire dans le chapitre 20 d'Apocalypse. Je te fais voyager beaucoup. Excuse-moi. Amen. Et à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, ce que nous essayons de dire, donc, en partant de Matthieu 24, le verset 21, parlant de la grande tribulation, qui est cette période qui a été annoncée dans le verset 13, chapitre 8 d'Apocalypse, au cours de laquelle nous voyons un événement se produire, donc en rapport avec la venue du Seigneur. C'est de dire que dans cet avènement du Seigneur, il va se passer quelque chose en rapport avec la résurrection. C'est pour ça qu'il dit que le temps est venu de juger les morts et tes serviteurs les prophètes. Vous voyez, on ne peut pas juger quelqu'un qui est mort. Il est mort, il est mort. Mais c'était une façon de dire que ceux qui sont morts en Christ, donc qui ont droit à la première résurrection, vont l'expérimenter. Mais cela est associé donc au son de la trompette du 7e ange. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Il dit, mais qu'au jour, au pluriel, où le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Au son donc de la trompette du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplira. Or, le mystère de Dieu, c'est Christ. Et là, les 24 vieillards vont interpréter ce son de trompette. Toi qui es et qui étais. Ils ne disent plus qui vient. Si vous voulez continuer de lire l'Apocalypse, vous pouvez aller au chapitre 16, verset 5, vous allez voir qu'ils vont reprendre, mais ils ne vont plus dire qui vient. Il est déjà venu. Et la résurrection, donc des prémices, va se produire. Alléluia. Et le Seigneur va récompenser ses serviteurs. Nous voyons là que derrière le son de la trompette, il y a l'idée d'un mystère qui doit s'accomplir. Parce qu'il dit que, mais qu'au jour où le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. C'est pour ça que dans les Écritures, quand je parle des Écritures, je parle de l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de détails en rapport avec la fête des trompettes, comme les autres fêtes. On peut essayer, donc, en considérant les différentes fonctions de la trompette qu'on va retrouver dans Nombre chapitre 10, par exemple, d'approcher un peu le sujet de la fête des trompettes, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Une remarque que nous faisons, et s'il y a un mot qui peut résumer cette fête des trompettes dans les Écritures, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement. C'est le mot qui résume un peu le contexte donc, de la fête des trompettes, la fête des expiations et de la fête des tabernacles. Donc, des 3 fêtes du 7e mois. Le rassemblement. Si nous revenons dans Matthieu 24, verset 25, verset 26, verset 27, vous allez voir. Voici, je vous ai prévenu, si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Le rassemblement. Retenons ce mot.
Et si nous considérons donc Matthieu 24, verset 15, dans la pensée de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, l'apôtre va dire que, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur et de notre rassemblement autour de lui, ne vous laissez pas tromper dans votre bon sens. Donc là encore, il y a l'idée d'un rassemblement. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet ce temps de rassemblement. Donc, la première chose que je voudrais souligner en rapport avec la fête des trompettes, c'est l'idée d'un rassemblement. Mais pas n'importe quel rassemblement. Et nous retrouvons la même idée lorsqu'il y a eu la dédicace du temple de Salomon, dans 1 Roi chapitre 8, verset 2, le verset 65. Frère, tu vas nous aider aussi. 1 Roi 8, Verset 2. Il y a pas du verset 1, s'il te plaît, mon frère. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est à Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Les amis, l'idée du rassemblement en rapport avec la fête des trompettes est quelque chose de très, très important à considérer. Ce qui se passe ici, dans 1 Roi 8, c'est dans le contexte donc des fêtes du 7e mois. Et il a fallu d'abord un rassemblement de tout le peuple autour du roi Salomon. Salomon était un type de Christ. Verset 65 du même chapitre, frère. Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue d'environ les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, et 7 autres jours, soit 14 jours. Alléluia. Là où sera le corps, là aussi s'assembleront les aigles. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur parle d'un rassemblement en allant chercher une analogie avec les aigles? C'est parce que dans Job, la Bible dit que l'aigle, donc il se tient sur la dent du rocher, là où il y a sa forteresse, et de là il épie sa proie. Le Seigneur est en train de montrer que de la même façon que l'aigle et l'épervier ont une habileté donc à se rassembler là où il y a leur proie et même à repérer leur proie, le Seigneur va doter, il va donner à son peuple une faculté, une capacité, donc un esprit qui va leur permettre donc de se rassembler autour de lui pour rentrer donc dans le corps de la rédemption. Alléluia. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner en rapport avec la fête des trompettes, l'idée du rassemblement. Et on va le voir aussi avec les Esdras, Néhémie, Zorobabel, les Âgés, lorsqu'ils sont revenus de Babylone. Donc, dans le contexte du 7e mois, lorsqu'ils sont rassemblés tous comme un seul homme, donc à la place qui fait face à la porte des eaux, le rassemblement. Là encore, on parle du 7e mois arriva et tout le peuple de Dieu se rassembla comme un seul homme. Qu'aucun de nous ne reste à l'écart. Qu'aucun de nous ne reste à l'écart, les amis. Et que le Seigneur nous rassemble tous autour de lui. Pour que nous puissions participer donc à la rédemption, à la libération de nos corps, au nom puissant de Jésus. Et cela se fait au son de la trompette. Amen. Maintenant, si on va dans Lévitique chapitre 23, le verset 23, verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Voici ce que le Seigneur a dit concernant la fête des trompettes. Mais bizarrement, le mot trompette qui est traduit ici n'a rien à voir avec la trompette de métal que nous avons dans Nombre chapitre 10, ni le chauffard, donc la corne de bélier. Le mot trompette qui est traduit ici, c'est terroir. Tu peux nous aider avec le strong? Terroir. Ouais.
Donc, il s'agit d'un signal, d'une alarme, d'un son de trompette, d'un cri, d'un hurlement, d'un cri de guerre, d'une alarme ou d'une joie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce mot-là, terroir qui est mis ici, est le même mot qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lorsque l'apôtre Paul dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, à la trompette de Dieu. Le mot trompette de Dieu qui est mis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est terroir. Donc on pourrait dire le terroir de Dieu. On pourrait dire la trompette de Dieu comme c'est traduit dans nos versions que nous avons. Et terroir, c'est la voix. Donc on parle ici de la voix de l'Éternel. Donc lorsqu'on parle de la fête des trompettes, on parle ici de la voix de l'Éternel. Là, c'est le Seigneur lui-même qui fait entendre sa voix. On va dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On s'en va tranquillement dans le sujet, donc la fête des trompettes. À partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit c'est d'après la parole du Seigneur. Il met 2 points. Donc tout ce qui vient, c'est la parole du Seigneur. Le 2 points est mis pour dire que ce qui vient là, c'est une explication. Donc voici la parole du Seigneur. Vas-y. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va s'arrêter là. Regardez ce qu'il dit. Le dernier bout du verset 16. Il dit, et au son de la trompette de Dieu. Le mot trompette ici est le même mot que nous avons dans Lévitique 23, que nous avons regardé, terroir. Donc, le terroir de Dieu, la voix de l'Éternel. Alléluia. Donc, la fête des trompettes, lorsqu'on parle de la fête des trompettes, donc on parle de ce temps-là où le Seigneur fait entendre sa voix. Et en parallèle avec 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51, Paul dit que voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés, nous serons transfigurés. On va le lire. Ce qui veut dire que, on va lire d'abord. 1 Corinthiens 15. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Continue. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. La dernière trompette ici, là, c'est la voix, c'est la trompette de Dieu. C'est aussi ça la fête des trompettes. Le vrai sens de la fête des trompettes, c'est la dernière trompette qui va nous introduire dans l'expérience de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu, Jean chapitre 5, à partir du verset 26, si tu veux, frère. Et ceux qui l'auront entendu vivront. On parle ici d'un présent continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut entendre la voix de Dieu et mettre sa foi dans cette parole de Dieu, dans cette voix de Dieu. Et cette voix va produire la vie en nous. Et continuer de l'écouter, de l'entendre. Et la vie de Dieu va se produire en nous jusqu'à ce que nous expérimentions donc l'incorruptibilité et l'immortalité. Jean chapitre 5. Verset. Verset 25, verset 26. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a été donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Alléluia. Vous voyez, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix
le terroir de Dieu, la trompette de Dieu, c'est un présent continu. Il faut d'abord l'entendre et mettre sa foi dans ce que nous entendons pour expérimenter ce que nous avons entendu et encore continuer de l'écouter. Mettre sa foi, l'expérimenter jusqu'à ce que nous rentrions dans la rédemption, la libération de nos corps. Alléluia. Lévitique 23, la fête des trompettes dont il est question, nous parle de la voix de Dieu, du terroir de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire que voici ce que nous vous déclarons selon une parole, de la parole du Seigneur. Il dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais le Seigneur lui-même a un signal donné. On avait dit terroir, c'est signal, c'est hurlement, c'est cri. Un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et en parallèle avec 1 Corinthiens 15 que nous avons regardé, ça nous parle de la dernière trompette. Pour dire que la dernière trompette, c'est la fête des trompettes qui va nous faire rentrer donc dans la rédemption de nos corps. C'est pour ça que le Seigneur permet qu'il y ait un rassemblement. Premièrement, c'est le préalable. Il faut qu'il y ait un rassemblement pour que le peuple puisse entendre le terroir de Dieu, la voix de Dieu, la trompette de Dieu. Parce que cette trompette va produire la vie dans le corps. C'est pour ça qu'il est important qu'aucun ne reste à l'écart. Alors que le Seigneur convoque son peuple dans un rassemblement autour de lui. Je veux dire, dans le corps de notre rédemption, pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Là, il dit que le Seigneur descendra et ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Je voudrais prendre le temps dans un autre moment pour expliquer la nuance. Lorsqu'on parle des nuées et une nuée, parce qu'il y a effectivement une nuance. Après, chapitre 1, verset 7 dit, voici, il vient avec les nuées. Amen. Matthieu va reprendre ça. Il dit que alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et on le verra venir avec beaucoup de puissance et de gloire sur les nuées. Mais lorsque le Seigneur se sépara des apôtres dans Actes chapitre 1, la Bible dit qu'une nuée l'a dérobé. Il y a une nuance entre les nuées et la nuée. Bien, une nuée. Mais on va progresser un peu dans la pensée, donc la fête des trompettes, et je vais revenir sur cet aspect-là à un autre moment. L'autre signification de la fête des trompettes, bien l'autre synonyme de la fête des trompettes, c'est la fête de la nouvelle lune. On va lire deux passages, premièrement. Proverbe chapitre 7, verset 20, et le psaume 81, à partir du verset 1. Proverbe 7, verset 20. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Pourquoi je veux parler de ce synonyme de la fête des trompettes? C'est parce que la fête des trompettes est la seule fête qui coïncidait avec le début du cycle lunaire. Donc, il coïncidait avec le premier jour du cycle lunaire. Mais le problème, c'est que le premier jour du cycle lunaire est le jour le plus sombre. C'est le jour le plus ténébreux, le plus obscur. Ici, il nous est dit qu'il reviendra à la maison à la nouvelle lune. Ça veut dire que lorsque nous parlons donc de la seconde venue du Seigneur, comme Matthieu l'a présenté d'ailleurs, pour dire que l'avènement du royaume se fera dans une période de crise, dans des douleurs, nous rentrons dans une période assez difficile, une période assez ténébreuse, une période assez sombre. Alléluia. La fête des trompettes nous parle d'un temps difficile, un temps assez ténébreux. Et cette fête durait 2 jours. Pendant ces 2 jours, ce qui se passait, c'est qu'il était quelquefois difficile de se rendre compte que la lune était apparue. Il y avait des gens qui observaient l'apparition de la lune.
Mais comme c'était un jour ténébreux, des fois, ils ne se rendaient même pas compte que la lune était apparue. C'était peut-être un jour, 2 jours après qu'ils se rendaient compte que la lune était apparue. Donc, il y a un mystère qui est rattaché à cette fête. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça se met en place. Mais il y a des circonstances qui vont nous guider. Il y a des événements qui vont nous permettre de comprendre que la fête des trompettes s'est mise en place. C'est pour ça que le synonyme ici est très important à considérer. Quand on dit que c'est la fête de la nouvelle lune, on va lire Somme 81 avant que je continue. Somme 81, à partir du verset 1. Au chef des chantres sur la guitite d'Azaph. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Il y a une nuance. Il dit sonner de la trompette à la nouvelle lune. On parle ici donc du début de la fête des trompettes. Le jour le plus sombre, le jour le plus obscur, le plus ténébreux. Et dans le langage de la prophétie, ça nous parle des temps vraiment d'épreuve, des temps vraiment difficiles. Pour dire que nous rentrons dans le jour du Seigneur par des moments difficiles, par des temps vraiment sombres et très difficiles. Et lorsque la nouvelle lune apparaît, il y a seulement une petite partie donc de la lune qui est visible. Et il y a une grande partie qui est cachée. Donc quand on parle de la parousia du Seigneur, l'avènement du Seigneur, il y a 2 niveaux à comprendre dans cet avènement, cette parousia, cette présence du Seigneur. Il y a une partie qui est cachée. Donc on parle d'une présence cachée du Seigneur et on parle d'une partie qui est visible. Mais cachée pour qui? Et visible pour qui? Lorsque nous allons parler donc de cette nuance entre les nuées et la nuée, nous allons comprendre. Vous avez vu que dans le chapitre 11 d'Apocalypse, au verset 17, lorsque les 24 vieillards interprètent donc le son de trompette du 7e ange, ils vont dire, toi qui es inquiété, il est venu, mais comment il est venu et puis on ne s'est pas rendu compte? Parce qu'il est venu dans une phase cachée premièrement pour faire un travail accéléré au milieu de son peuple, qui s'est rassemblé donc dans le contexte de la fête du 7e mois. Il est venu dans une phase cachée. C'est pour ça que ce synonyme est très important parce qu'il nous donne des aspects prophétiques en rapport avec l'avènement du Seigneur. Donc je reprends. La fête des trompettes est la seule fête qui coïncide avec le début du cycle lunaire. Nous en avons parlé donc de ce calendrier prophétique pour dire que le cycle lunaire est très important parce qu'il permet de déterminer les mois. Donc la fête des trompettes est la seule fête qui coïncide avec le début du cycle lunaire. Et le premier jour du cycle lunaire est le jour le plus sombre, le plus ténébreux. Et ce jour-là, seulement une petite partie donc de la lune est visible. Ce que vous voyez des fois comme une forme de banane très loin, c'est ça, c'est ce qui est visible. Mais tout le reste est noir. Donc ça nous montre deux phases dans la parousia. Une phase cachée. Donc le Seigneur vient dans une présence cachée. Il est là, mais de façon cachée. Donc très peu sauront qu'il est là. Très peu se rendront compte. Et ici, dans le Somme 81, il dit sonner de la trompette à la pleine lune. La pleine lune avait lieu le 14e jour, après le premier jour du cycle lunaire. Vous voyez que ça coïncide avec la fête des temps quasiment. Parce que la fête des expiations avait lieu le 10e jour. Mais l'autre chose que nous avions dit, c'est que on n'est jamais sûr de quand est-ce que le cycle lunaire commence. Quand est-ce que ça se met en place? Parce que c'est tellement ténébreux, tellement obscur, tellement caché qu'on ne sait pas. Des fois, c'est 2 jours après que les gens s'en rendent compte. Et c'est une fête qui est très brève. Elle dure 2 jours. Et entre la fête des trompettes et la fête des expiations, il y avait 7 jours. Mais c'est un 7 jours prophétique, je n'en parlerai pas. C'est un 7 jours prophétique. Parce que cette fête des expiations n'est pas n'importe quelle fête des expiations. C'est la fête des expiations du jubilé. Donc, le 7 jours ici n'est pas un 7 jours à prendre 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7. Non. C'est un 7 jours qui s'appuie. Donc, si Lévitique chapitre 25, en rapport avec les semaines d'année. Alléluia. Et Proverbe dit qu'il reviendra à la pleine lune. Donc, il reviendra dans un temps ténébreux, un temps difficile, dans une présence d'abord cachée. Très peu s'en rendront compte.
Alléluia. On va aller dans Ézéchiel 46. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ézéchiel 46, ça part du verset 1. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du pavis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvrés, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. On va s'arrêter là pour l'instant. Il dit que le jour de la nouvelle lune, il y a une porte qui est ouverte. Alléluia. Et nous avons dit que la fête des trompettes est la seule fête qui coïncide avec le début du cycle lunaire. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que lorsque le Seigneur fait entendre son terroir, comme Paul l'a dit, lorsque nous rentrons dans la fête des trompettes, le Seigneur ouvre une porte. Il ouvre une porte et il invite ses enfants à rentrer, les amis. Parce que les temps vont être ténébreux, les temps vont être difficiles. Donc, il ouvre une porte comme une provision, comme une sécurité qu'il met en place. Et il appelle son peuple à rentrer dans le corps. Et c'est la même idée qu'on va retrouver dans Matthieu 25 lorsqu'on parle de la parabole des 10 vierges. On dit au milieu de la nuit, il y a une voix qui se fait entendre pour dire voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais le prophète nous a dit quoi? C'est vrai que c'est la femme prostituée, la femme apostate, mais il dit quoi? Il a pris la bourse de l'argent. L'argent, c'est le symbole de la rédemption, du rachat. Il reviendra à la nouvelle lune. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes sont rentrées avec lui. Et la porte fut fermée. À la nouvelle lune, il y a une porte qui est ouverte. Comme Ézéchiel le dit ici. Il dit que la porte va être fermée. Cette porte-là, c'est la même porte d'où Ézéchiel était et puis il a vu venir la gloire de l'Éternel. Elle est rentrée par la porte. On dit que cette porte est fermée, mais elle est ouverte à la nouvelle lune. Donc, dans ce temps difficile dans lequel nous allons rentrer, lorsque nous parlons du jour du Seigneur, bien de l'avènement du Seigneur, dans ce temps d'épreuve, il y a une porte cependant qui est ouverte. Et le Seigneur appelle son peuple à rentrer. Parce qu'il y a une provision, il y a une sécurité. On pourrait dire le sanctuaire de la victoire est ouvert, est accessible pour son peuple. Alléluia. C'est la nouvelle lune. Le premier jour du cycle lunaire, le jour le plus ténébreux. On va lire un peu, continuer un peu dans Ézéchiel. Verset 2. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Vous voyez, le prince, on parle du Seigneur, il va rentrer par là. Ce contexte d'Ézéchiel ici, 46, il faut le rattacher au chapitre 47 pour bien comprendre ce qui est dit ici. Et c'est le portrait même qu'on retrouve dans le contexte donc, du retour de Babylone avec les Néhémie, les Esdras, les Zorobabel et Agé. Donc au 7e mois, où tout le peuple s'est assemblé comme un seul homme, à la place qui fait face à la porte des eaux. Parce qu'au chapitre 47, il va montrer à Ézéchiel qu'il y a de l'eau qui sortait du sanctuaire. Donc le peuple, là où il était assis, c'était une place stratégique. C'est pour ça que nous rentrons dans la fête des trompettes, donc pas un rassemblement premièrement, pour entendre le terroir de Dieu, la voix de Dieu, qui va nous faire rentrer dans la rédemption, dans la libération de notre corps. Alléluia. Il dit, ceux qui l'auront entendu vivront. Donc c'est dans un présent continu, il faut l'entendre et continuer de l'entendre. C'est pour ça que personne ne doit être à l'écart ou vaquer à d'autres occupations. Parce que à cette nouvelle lune, à cette fête des trompettes, Ézéchiel nous dit qu'il y a une porte qui est ouverte. Et le prophète nous dit que le Seigneur revient. Il revient et il y a une porte qui est ouverte. Alléluia. Termine le verset, jusqu'au verset 3, et puis on va aller dans... Vas-y. Puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. Amen. Vous voyez? Il dit le peuple va se prosterner là au jour du sabbat et à la nouvelle lune. C'est un appel pour nous, les amis, à nous prosterner là, à être là, à la place qui fait face à la porte des eaux. Parce que cette porte est ouverte pour nous. Et avoir beaucoup d'huile en réserve. Parce que celle qui était présentée maintenant dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais quelle porte? C'est de ça qu'Ézéchiel nous parle. Et c'est le message prophétique de la fête des trompettes. Il y a une porte qui est ouverte, les amis. Je voudrais insister là-dessus. Le Seigneur nous ouvre une porte aujourd'hui pour que nous puissions rentrer dans la salle des noces, dans le sanctuaire de la victoire. Parce que c'est un jour ténébreux, un jour vraiment difficile. Quand on parle du jour de l'Éternel, c'est un jour vraiment difficile. On va lire un passage qui me vient comme ça, avant d'aller dans l'Apocalypse. Amos chapitre 5, verset 18, on l'a souvent partagé entre nous ici. Amos chapitre 5, verset 18. Il ne faudrait pas qu'on se blague nous-mêmes, les amis. Il faudrait qu'on prenne conscience. Vas-y. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Il dit, ils attendent le jour de l'Éternel. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'attendre le jour de l'Éternel parce qu'il a dit aux gens, au temps de Noé et de Lot, les gens mangeaient, ils buvaient, se mariaient, mariaient les enfants, ils ne se doutaient de rien. Donc, ils ne se souciaient même pas même du jour de l'Éternel. Mais nous, on se soucie de ça. Il dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Et puis il dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Il faudrait que vous sachiez que c'est un jour vraiment difficile, c'est un jour d'épreuve. Mais il y a une provision, cependant. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel Amos parle ici à Israël est un contexte de grande apostasie. Les gens vivaient n'importe comment. Et puis, ils pensaient que le Seigneur était avec eux. Si tu vas au chapitre 6, verset 14, par exemple, il va dire que vous vautrez dans le luxe, vous êtes là dans un confort. On n'a rien contre le confort. Hein. Mais les gens, ils vivaient n'importe comment, comme Laodicée, et puis ils attendent le jour de l'Éternel. Il dit, mais vous attendez quoi même? Vas-y dans le chapitre 6, verset 14. Il dit, vous attendez quoi? Ce que je vais vous dire là. Le jour de l'Éternel est un jour d'épreuve, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de noirceur. Mhm. C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Je pense que je n'ai pas la bonne référence, mais ce n'est pas bien grave. Parce que dans Amos, il va dire, vous voterez sur des lits d'ivoire. Lit d'ivoire, ah, les amis, c'est le luxe. Hein? Lit d'ivoire. Hey, non, dormait sur natte. Donc, c'est le luxe. Le Seigneur n'a rien contre le luxe. Mais c'était déjà un peu comme la Odyssée. Et puis le Seigneur va leur dire, Amos va leur dire, vous attendez quoi du jour de l'Éternel? Les amis, prenons conscience que c'est un jour vraiment difficile. Mais il y a une provision. Il y a une provision pour ceux qui s'attendent au Seigneur. Maintenant, on va aller dans Apocalypse chapitre 3. On va regarder par rapport à cela un aspect, donc la promesse de Philadelphie. Et puis, je vais donner un autre aspect, donc une autre caractéristique de la fête des trompettes. Et je vais m'arrêter là parce que le temps nous presse. Verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Pourquoi est-ce que nous lisons ceci? Dans cette version, ça ne paraît pas trop bien. Le verset 10 qui dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Dans les versions originales, les versions grecques par exemple, il dit que je te garderai de la période de malheur. Alléluia. Je te garderai de la période de malheur qui va venir. Mais tu vas me garder comment?
C'est ce qu'il dit au verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc cette porte ouverte est la provision que le Seigneur donne à Philadelphie pour garder Philadelphie de la période de malheur, si vous voulez, à l'heure de la tentation, ou bien si vous voulez encore, de la période de la grande tribulation, comme ça a été annoncé dans Matthieu 24, verset 21. Donc il met devant nous une porte ouverte. Et c'est ce que la fête des trompettes nous dit. Le Seigneur a mis devant nous une porte. Une porte parce que nous rentrons dans un temps vraiment difficile, un temps de preuve. Et Ésaïe aussi l'avait annoncé de certaine façon. Donc dans le chapitre 26, le dernier verset, deux derniers versets, il va dire mon peuple. Oui, vas-y. Ésaïe 26. Le deux derniers versets. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Il dit, va et cache-toi. On a dit que à la nouvelle lune, une petite partie de la lune était visible, mais la plus grande proportion de cette lune était cachée. Ce qui nous permet de comprendre que quand on parle de la parousia du Seigneur, il y a un aspect caché et un aspect qui est visible. Ça nous parle premièrement, donc d'une présence cachée du Seigneur pour faire un travail. Mais ça nous parle aussi du fait qu'il y a un peuple qui va être préservé, qui va être caché. Il faut lire Sophonie chapitre 2, à partir du verset 1, verset 3. Il y a un peuple qui va être caché, qui va être préservé. C'est un peuple qui sera comme Philadelphie. Il dit, Philadelphie, je connais ta conduite. Hein. Tu es une bonne petite, tu es un bon serviteur. Je vais te garder parce que tu as gardé ma parole. Je vais te garder de la période de malheur, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais te garder à l'heure de la tentation que éprouvaient tous les habitants de la terre. Parce que vraiment tu es fidèle. Alléluia. Et Ésaïe dit, va mon peuple, cache-toi, ferme la porte derrière toi. Si vous voyez, si vous regardez dans le Strong, le mot qui a été traduit par appartement ou bien par chambre, c'est traduit par la chambre de noces. Il y a l'idée de la chambre de noces, ou bien chambre nuptiale. Alléluia. Mais on veut dire chambre intérieure. Cache-toi. Mais ce n'est pas caché pour cacher. C'est une vie de consécration. C'est une vie d'intimité avec le Seigneur. Quand on parle de chambre, on parle de l'intimité, de la communion, de la consécration. C'est ça qu'il est question. Et dans Sophonie, chapitre 2, verset 1, verset 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. On va aller dans le Strong pour regarder épargner. Comment épargner est traduit, mon frère, s'il te plaît. Épargner. Cacher, dissimuler. Se cacher, être dissimulé. Vous voyez, Cacher soigneusement. là où il dit, peut-être serez-vous épargné. En fait, la vraie pensée, bien la vraie traduction, peut-être que Dieu va te cacher. C'est ça qu'il est en train de dire. Peut-être que Dieu va te préserver. Mais nous savons que le Seigneur va nous préserver parce qu'il a dit qu'il y a une provision, il y a une porte qui est ouverte. Puissions-nous tous saisir la main tendue du Seigneur. Puissions-nous tous rentrer par cette porte-là comme des vierges sages. Non pas comme les vierges sages qui sont endormies, mais en restant éveillés, en restant dans l'intimité du Seigneur. Alléluia. Et l'autre chose que je voulais dire en rapport avec la fête des trompettes, c'est que dans les dictionnaires grecs, je dis grec hébreu, la fête des trompettes est traduite aussi par une explosion de réveil. Explosion de réveil. Donc c'est un temps où le Seigneur va réveiller l'esprit de son peuple, en réalité.
Et la pensée donc de cette explosion de réveil, nous la retrouvons dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Lorsque Paul va dire, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Mais si vous avez la version français courant va compléter pour dire que tout ce qui est exposé à la lumière finit aussi par devenir lumière. Donc c'est un temps où le Seigneur va nous exposer à une forte intensité donc de la révélation de la parole de Dieu. Il y a un esprit prophétique, il y a une onction prophétique puissante que le Seigneur va libérer dans l'Église pour faire ce travail. Alléluia. Vas-y, tu peux lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous restera donc à regarder les nuances, bien la nuance entre les nuées, selon Apocalypse chapitre 1, verset 7, lorsqu'il dit, voici, il vient avec les nuées, et la nuance aussi, quand il est question de la nuée, une nuée, parce qu'il y a vraiment une nuance. Et cette nuance-là va nous permettre de comprendre un peu mieux, donc la parousia dont nous parlons, en fait. Lorsque nous disons qu'il y a une présence cachée, donc du Seigneur pour un travail efficace. Et il y a aussi un peuple qui sera caché dans cette parousia du Seigneur. Et il y a un aspect donc visible, un aspect où le Seigneur va se laisser découvrir. Mais ce sera pas, ça sera vraiment des temps vraiment difficiles pour ceux qui n'auront pas saisi donc euh, le travail que le Seigneur fait dans cette présence cachée du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Amen.